Bonjour, alors continuons notre étude cinématique, mouvement cinématique du point, et voyons maintenant une dernière caractéristique de l'étude des mouvements qui est l'étude de l'accélération d'un point. Alors l'accélération, elle est définie comme étant une variation de vitesse au cours du temps. Autrement dit, si un objet se déplace et que sa vitesse varie, donc on parle bien de variation de vitesse, on va pouvoir calculer son accélération. Alors, je vous montre on va prendre un exemple concret. Imaginons une trajectoire, un point qui est en train de se déplacer. Je vais étudier ce qui se passe au point M1 sur cette trajectoire et au point M2. Alors si je représente le vecteur vitesse au point M1, imaginons que le vecteur vitesse soit dans ce sens-là. Alors évidemment, l'objet est en train de se déplacer de gauche à droite, le vecteur vitesse étant toujours tangent à la trajectoire, je peux représenter le vecteur vitesse comme ceci. Et puis en M2, un autre vecteur vitesse qui est égal à V2. Alors l'accélération, comment va être définie l'accélération? D'abord, on va définir l'accélération par un vecteur, le vecteur A pour accélération, la définition du vecteur de l'accélération entre deux points. Donc ici, si j'étudie l'accélération entre le point M1 et le point M2, eh bien par définition, ce sera le vecteur V2 moins le vecteur V1 divisé par la date T2 moins la date T1. Alors en physique, on peut écrire ça de cette façon-là, c'est une variation du vecteur vitesse divisé par une durée que je peux noter delta t. Alors si je voulais représenter ce vecteur accélération entre les deux points M1 et M2, eh bien il faudrait que je fasse le vecteur V2 moins le vecteur V1. Alors le vecteur V2, il est bien ici. Si je lui ajoute moins le vecteur V1 étant orienté comme ceci, si je fais moins le vecteur V1, je vais arriver à peu près ici. Donc ici, ce que j'ai représenté en jaune, c'est moins le vecteur V1. Où est le vecteur accélération? Point de départ, point d'arrivée. Dans ce cas-là, voilà comment je peux représenter le vecteur accélération. Ce vecteur accélération que je viens de représenter, vous voyez qu'il n'est plus du tout tangent à la trajectoire. Donc vous pourrez être dans certains cas amené à représenter un vecteur accélération qui n'est plus du tout sur la trajectoire. C'est un petit peu perturbant peut-être au départ, mais c'est par définition c'est bien ça. Et ce que je viens de représenter ici, c'est le vecteur accélération entre le point M1 et le point M2. Autrement dit, ici c'est une accélération moyenne. Si je veux maintenant déterminer une accélération, non pas moyenne, mais une accélération instantanée, c'est-à-dire en un point bien précis, eh bien il va falloir que je prenne par exemple, si je veux une accélération moyenne en un point ici, qui est noté M3, l'accélération en moyenne au point M3, eh bien il va falloir que je prenne un point le plus proche possible avant M3 et le plus proche possible après M3 pour calculer finalement une accélération moyenne sur ce petit intervalle de temps. Donc je vais réduire l'intervalle de mes deux points pour finalement n'arriver presque plus qu'à un seul point. Donc finalement, ce qu'on appelle une accélération instantanée, c'est une accélération moyenne sur un tout petit intervalle de temps. Alors en physique, quand on note un tout petit intervalle de temps ou une toute petite variation, on note plus des grands deltas comme je l'ai fait ici, mais on va noter des petits d. Autrement dit, j'écrirai dv sur dt. Donc le fait d'avoir mis un petit d signifie que l'intervalle est très petit. Mais ce que je viens d'écrire ici, ça a une signification mathématique. Quand j'écris ça en maths, cela signifie que je dérive, ce que je viens d'écrire, c'est la dérivée du vecteur v par rapport au temps. Autrement dit, on dérive un vecteur par rapport au temps t. Alors, ça va impliquer quoi? Eh bien, ça va tout simplement impliquer que si je veux trouver les coordonnées du vecteur accélération à une date t, donc coordonnées à x, à y, et puis à z si je suis en 3 dimensions. Eh bien, ça signifie tout simplement, comme le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse, cela signifie tout simplement que les coordonnées de l'accélération seront la dérivée des coordonnées du vecteur vitesse. Autrement dit,
la dérivée de la coordonnée Vx, donc la dérivée en physique, je vous l'expliquais dans la vidéo précédente, on va la noter Vx. AY, ce sera la dérivée de la coordonnée y de la vitesse, donc Vy point, et en z, pareil pour la coordonnée Vz. Dans la vidéo précédente, je vous avais dit que, je peux le remettre ici, hein, que, je vais remettre là pour ne pas tout mélanger, que Vx était la dérivée de la position x. Donc finalement, puisque Vx est la dérivée de la position x, quand je redérive à Vx, c'est comme si je dérivais deux fois la coordonnée x du point. Je dérive deux fois, en maths vous notez f', en physique on notera x point point. Ça veut dire la dérivée seconde de x. En y, ce sera la dérivée seconde de y, et en z, la dérivée seconde de z. Si vous voulez avoir maintenant la valeur de l'accélération, autrement dit la norme du vecteur accélération, eh bien là on utilisera la relation mathématique suivante, somme des coordonnées au carré, autrement dit x point point au carré, plus y point point au carré, plus z point point au carré. Voilà, voilà l'accélération. En quelle unité on va mesurer cette accélération? Vous voyez que cette accélération, l'accélération c'est une variation de vitesse par unité de temps. La vitesse étant exprimée en mètres par seconde, le temps étant exprimé en secondes, eh bien vous aurez une accélération en mètres par seconde au carré. Voilà l'unité de mesure d'une accélération. Alors, on peut propose un exemple, et reprendre un exemple calculatoire. Alors, l'exemple qu'on avait pris dans les vidéos précédentes. Si je pars d'un mouvement dont les équations horaires sont définies par x égale, alors que je reprenne les expressions qu'on avait vues précédemment, donc 2t plus 3 et y est égal à 4t plus 2. Alors, à partir de ça, on avait défini la trajectoire. Je ne le refais pas, on l'a fait dans les vidéos précédentes. La trajectoire de cet objet avait pour équation y est égal à 2x moins 4. Alors, vous vous rappelez ce que ça signifie, hein? Ça signifie que si je représente dans un repère x, o, y, cette trajectoire, donc 2x moins 4, je vais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Je ne le fais pas précisément, mais on a une équation de droite affine. À partir de ça, on avait pu déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Donc les coordonnées du vecteur vitesse, hein, Vx et Vy, Vx étant la dérivée de la coordonnée x, Vy la dérivée de la coordonnée y. Donc ici, quand vous dérivez x, 2t plus 3, la dérivée de 3 c'est 0, la dérivée de 2t c'est 2. Pour y, la dérivée de 2 c'est 0, la dérivée de 4t c'est 4. Hein, vous avez ici deux fonctions affines. Alors, on avait vu ici que finalement, comme les coordonnées du vecteur vitesse sont constantes, eh bien ça signifie que le vecteur vitesse est constant. Alors si on représente ce vecteur avec ses coordonnées 2 et 4, si je le représente par exemple ici en ce point, je vais avoir un vecteur vitesse qui va être comme ceci. Et puis je pourrais le représenter en ce point-là, même coordonnées, donc même longueur. Le vecteur vitesse est constant, même sens, même direction, même valeur. Donc on le représente évidemment comme ceci. Il est tangent toujours évidemment, et là on a la preuve par les coordonnées que le vecteur vitesse est bien tangent à la trajectoire. Ici la trajectoire est droite, donc le vecteur vitesse est sur la droite. Maintenant, si je veux déterminer le vecteur accélération sur cette trajectoire, donc le vecteur accélération, il est défini donc par deux coordonnées ax et ay ici, puisque je suis en deux dimensions. La coordonnée ax, ce sera la dérivée de Vx, la coordonnée AY, la dérivée de Vy. Donc vous voyez ici que la dérivée de Vx, la dérivée de 2, c'est 0, et la dérivée de 4, c'est 0. Autrement dit, ici, eh bien, il n'y a pas d'accélération. Alors c'est bien normal qu'il n'y ait pas d'accélération. J'aurais le droit d'écrire que l'accélération est nulle. Pourquoi c'est normal? Parce qu'on vient de dire avant que la vitesse est constante. Si la vitesse est constante, la vitesse ne varie pas. Or, comme l'accélération permet de calculer la variation de vitesse, puisque la vitesse ne varie pas, il n'y a pas d'accélération. Juste une petite remarque,
quand on parle d'accélération, on peut avoir deux types d'accélération. Une accélération, c'est une variation de vitesse. Donc en fait, on peut avoir deux cas. Soit la vitesse augmente, et dans ce cas-là, on a effectivement dans le langage courant ce qu'on appelle une accélération, une augmentation de vitesse, mais la vitesse peut diminuer aussi. Et dans ce cas-là, en physique, on définit aussi une accélération. Dans le langage courant, on n'appelle plus ça une accélération, on va appeler ça une décélération ou bien un ralentissement. Voilà. Donc, quand en physique on parle de mouvement accéléré, un mouvement accéléré, ça peut être un mouvement dont la vitesse augmente ou un mouvement dont la vitesse diminue. Voilà la définition de l'accélération. Je terminerai juste en vous disant qu'il y a une accélération que vous connaissez, qui est l'accélération de la pesanteur. Alors l'accélération de la pesanteur, elle est notée G, elle vaut 9,81 mètres par seconde au carré. À l'altitude z égale 0, ça signifie quoi cette accélération de la pesanteur? Eh bien ça signifie que si vous lâchez un objet en chute libre, si on étudie un mouvement de chute libre, et si en plus il n'y a pas de frottement, donc autrement dit si on étudie un mouvement de chute libre dans le vide ou en absence de frottement, eh bien l'accélération de la pesanteur en fait caractérise la valeur de l'accélération de l'objet qui est en chute. Donc au cours d'un mouvement de chute libre sans frottement, un objet va avoir, à la surface de la Terre évidemment, va avoir une accélération qui est égale à 9,81 mètres par seconde carrée. Alors, pour vous donner un exemple calculatoire, alors, je vais arrondir cette valeur exprès, je vais l'arrondir à 10 pour simplifier les calculs. 10 mètres par seconde au carré. Ça signifie quoi? Ça signifie que la vitesse augmente, de 10 mètres par seconde à chaque seconde. Voilà ce que ça signifie l'accélération. 10 mètres par seconde à chaque seconde. Donc ça veut dire que si à partir de l'instant t égale 0, on prend une vitesse nulle, et bien au bout d'une seconde, la vitesse est de 10 mètres par seconde. Au bout de 2 secondes, la vitesse sera de 20 mètres par seconde. Au bout de 3 secondes, la vitesse sera de 30 mètres par seconde, etc., etc., etc. Voilà ce que signifie une accélération de, en gros, 10 mètres par seconde au carré. Si vous mettez des kilomètres par heure, ça signifie qu'au bout d'une seconde, la vitesse, l'objet aura atteint un petit peu moins de 40 km/h, au bout de 2 secondes, il aura atteint un peu moins de 80 km/h, au bout de 3 secondes, un peu moins de 120 km/h, etc., etc., etc. Donc vous voyez que là, l'augmentation de vitesse est très conséquente si un objet chute avec une accélération de 9,81 mètres par seconde carré. Voilà pour cette partie sur l'accélération.